L'immobilier en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons de l'immobilier dans cette partie de l'Afrique appelée l'Afrique de l'Ouest. Selon les dernières données, le secteur immobilier représente 7% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. Cela se manifeste par la réalisation des projets immobiliers de grande envergure. Concernant l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, mais aussi des infrastructures, comme les grands édifices, les ponts et chaussées. Dans cette partie de l'Afrique, l'immobilier est en train de connaître une croissance, c'est-à-dire que les gouvernements de ces pays sont en train de s'intéresser progressivement au secteur immobilier. Beaucoup reste à faire, mais ce qui est déjà fait est encourageant, ce qui est déjà fait est promoteur. Très chers abonnés, si un jour vous avez l'intention de concrétiser un projet immobilier, je vous conseillerais de viser les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Sénégal, qui est d'ailleurs considéré comme la French Riviera de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la côte d'Azur de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce pays, le secteur immobilier est très bien structuré. Dans ce pays, le secteur immobilier est très bien organisé. L'État veille au grain. J'ai eu à remarquer lors de mon passage au Sénégal, à travers les différentes visites que j'ai faites à certaines agences immobilières, mais aussi à certains promoteurs immobiliers, j'ai eu à remarquer que ces 3 mois qui sont demandés, qui sont réclamés par les propriétaires immobiliers en ce qui concerne spécifiquement l'immobilier résidentiel au Sénégal. Les 3 mois sont répartis comme suit. 1 mois de loyer, 1 mois de caution et 1 mois de frais d'agence. Cela, franchement, m'a fait vraiment remarquer que le Sénégal est en train de connaître un développement immobilier qui ne dit pas son nom. Ensuite, si le Sénégal occupe une place de choix en ce qui concerne l'immobilier en Afrique de l'Ouest, il faut savoir que la Côte d'Ivoire occupe également une place de choix en ce qui concerne l'immobilier de luxe ou l'immobilier haut de gamme. Dans ce pays, le mètre carré pour une villa peut avoir un prix moyen de 427,65 €. L'immobilier de luxe est très développé en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'expatriés. Mais aussi, dans ce pays, le secteur touristique est très bien développé. Ce qui fait que la demande est plus que l'offre. En Côte d'Ivoire, lorsque vous passez par Assini, vous allez remarquer que l'immobilier est très bien développé dans cette zone géographique appelée Assini. Mais aussi, lorsque vous visitez le quartier Plateau, vous allez remarquer également que l'immobilier commercial est très bien développé à ce niveau. Très chers abonnés, il est important aussi de vous signaler qu'en Afrique de l'Ouest, il y a 4 pays qui occupent la première place en ce qui concerne l'immobilier, en ce qui concerne l'investissement immobilier. Nous avons 2 pays anglophones, le Nigeria et le Ghana, et nous avons 2 pays francophones, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ces 4 pays sont les champions de l'immobilier en Afrique de l'Ouest. Également en Afrique de l'Ouest, très chers abonnés, il est important de signaler qu'il y a 2 types d'offres.
en ce qui concerne l'immobilier résidentiel. Il y a une première offre qui est appelée l'immobilier de luxe ou l'immobilier haut de gamme, c'est-à-dire l'immobilier qui est cher, qui est à la portée des riches. Et le deuxième type, c'est-à-dire la deuxième offre, nous avons l'immobilier à faible coût, qui est appelé en anglais low cost, c'est-à-dire à faible coût. Cet immobilier est sollicité par la classe moyenne, mais aussi par des personnes qui n'ont pas assez de moyens. Très chers abonnés, les investisseurs immobiliers en Afrique de l'Ouest s'intéressent beaucoup plus à l'immobilier de luxe ou à l'immobilier haut de gamme qu'à l'immobilier à faible coût, alors que ça devrait être le contraire, parce qu'il y a une émergence de la classe moyenne, c'est-à-dire la classe intermédiaire dans cette partie de l'Afrique appelée l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique occidentale. Très chers abonnés, il est également à signaler que selon mon constat personnel, j'ai eu à constater que l'immobilier coûte moins cher au Mali par rapport à ces pays que nous venons de citer. Mais lorsque nous parlons aussi de l'immobilier en Afrique de l'Ouest, il est important d'inciter, de motiver les investisseurs ou des personnes qui ont des moyens d'investir dans le secteur immobilier et surtout dans l'immobilier à faible coût. Les investisseurs peuvent construire des cités. Ces investisseurs peuvent construire des immeubles commerciaux également, mais que le loyer ou le prix soit abordable. C'est ce qui va donner un tonus à notre développement, parce qu'on ne peut parler de développement sans parler du secteur immobilier. Le développement va de pair avec le secteur immobilier. Donc, c'était là la toute petite explication que j'avais à vous donner en ce qui concerne l'immobilier dans cette partie de l'Afrique appelée l'Afrique de l'Ouest. Merci.